Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie comme réalisatrice et animatrice de cette émission, Mme Josselle Covier. Et cette semaine, nous allons parler de la pertinence de sensibiliser les jeunes aux techniques de RCR, au secourisme et l'importance d'apprendre à nager. Et est-ce que cette responsabilité se doit d'être offerte en milieu scolaire ou c'est tout simplement la responsabilité des parents dans l'éducation à la maison? Alors, bonsoir, Josselle. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, voilà un pour et le contre cette semaine qui va vraiment mettre de l'avant la responsabilité des parents versus les responsabilités qui sont dites scolaires. Bien, c'est un sujet qui a fait l'actualité parce qu'à chaque année, il y a malheureusement trop de noyades. Il y a des cas d'arrêt cardiaque sur des cours d'école, même des jeunes enfants, des enfants qui s'étouffent. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est assez partagé, je te dirais, les avis. Je m'attendais à plus que les gens soient unanimes pour dire oui, c'est nécessaire. Oui, les gens en général, c'est ce qu'ils disent, mais les gens ne sont pas prêts à ce que ce soit les contribuables qui payent, c'est-à-dire le gouvernement qui finance dans les écoles. Donc, à ce niveau-là, c'est partagé parce que j'ai fait encore une fois un appel à tous sur mon Facebook. Puis j'ai eu des réponses assez variées là, à ce niveau-là. Là. Donc, il n'y a personne qui est contre l'idée en tant que telle, mais il y a quand même des gens qui évaluent qu'il peut y avoir un coût derrière cet encadrement-là où on offrirait une formation soit en RCR, soit en secourisme ou carrément des cours de natation qui feraient partie du cheminement scolaire tant au niveau du primaire qu'au niveau du secondaire. Mais, dû à certaines circonstances qui sont arrivées dans les dernières années, c'est quelque chose qui a été mis de l'avant. Là, on a eu malheureusement dans des arénas, on sait qu'au niveau cardiovasculaire, c'est un sport qui est violent. Souvent, les gens retournent jouer au hockey, ils n'ont rien fait du restant de l'année, ils arrivent sur de la glace, ils se donnent à fond, et puis bang, malheureusement, un arrêt cardiaque. Et je crois que tu as des statistiques intéressantes à nous donner sur la pertinence peut-être d'avoir soit un défibrillateur ou avoir une personne qui a une formation adéquate sur les lieux. C'est bon pour améliorer les chances de survie de la personne qui est victime d'un problème cardiaque ou quelconque. Bien, c'est ça, j'ai été fouiller un petit peu, puis 8 arrêts cardiaques sur 10 ont lieu en dehors de l'hôpital. Puis dans ces cas-là, quand ça arrive, il y a 15 % des citoyens qui vont intervenir. C'est quand même pas beaucoup. Si, disons, tous les citoyens dans un monde parfait connaissaient leur technique de RCR, on sauverait 4 fois plus de gens, on évalue. Parce que c'est sûr, c'est pas magique non plus. Il y a des cas plus grave que tu as beau faire la technique de réanimation, bien, on ne peut pas réussir. Donc, à ce niveau-là, ça aide aussi la qualité de vie. Plus c'est fait tôt, donc un citoyen qui va intervenir rapidement, bien, la qualité de vie de la personne après est grandement améliorée. Les premières minutes sont importantes dans l'intervention, d'amener de l'oxygène au cerveau et puis de masser très rapidement, c'est important. Exactement. Puis au niveau, tu parlais des défibrillateurs cardiaques. C'est quelque chose qui a fait les manchettes aussi. Il y a eu un petit garçon qui est mort sur une cour d'école. Puis on a évalué, le coroner a évalué que s'il y aurait eu un défibrillateur sur place, il y a des bonnes chances qu'il aurait survécu. En cas d'arrêt cardio-respiratoire, on ne parle pas d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque, généralement, les gens vont avoir des douleurs, vont être conscients, si on veut. Un arrêt cardio-respiratoire, la personne devient consciente, s'effondre. Dans des cas comme ça, si on ne fait rien, la personne va survivre dans 5 % des cas, si on n'a pas de défibrillateur. Avec un défibrillateur, ça peut augmenter les chances de survie à 75 %. C'est vraiment pas négligé. Donc, c'est quelque chose, c'est clair que ça aide. Puis quand on pense au coût de l'appareil, ça part dans les 2000 $. C'est sûr qu'après, il y en a de tous les prix. Donc, moi, je me dis, une ville de se doter d'un appareil comme ça dans un aréna, dans une école, dans un lieu public, c'est pas si cher que ça. Quand on pense aux bienfaits, c'est sûr qu'il faut une formation adaptée. Tout à fait. Mais c'est pas quelque chose qui coûte une fortune non plus. Est-ce que tu es au courant un peu du service au niveau des premiers répondants qu'il y a dans le secteur de la MRC? Au niveau des... Oui, est-ce que tu es au courant un peu des différents? Je ne suis pas trop au courant. Je peux peut-être donner un peu d'informations. Maintenant, il y a des équipes qui sont délimitées sur l'ensemble du territoire de la MRC. Il y a justement une équipe de premiers répondants dans la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Et puis, on parle d'une équipe, je crois que c'est pas loin de 7 à 10 personnes, ou du moins un minimum de 5 personnes qui ont suivi le cours. Et puis, ils ont la chance, la municipalité de Sainte-Thérèse a décidé d'embarquer dans ce projet-là. Donc, c'est
en partie financée par la municipalité. Et pour ce qui est du reste, la formation, les personnes qui l'ont suivi l'ont eu commandité par la municipalité. Et il y a un défibrillateur qui est disponible pour l'équipe de premiers répondants qu'il y a dans le secteur. Donc, les premiers répondants sont appelés en même temps que l'ambulance. Et de la façon avec laquelle les personnes sont délimitées sur le territoire, bien, ça peut arriver des fois que le premier répondant va arriver avant l'ambulance et a la technique nécessaire, et même un défibrillateur pour répondre aux besoins là, qui sont liés à la circonstance qu'ils ont à vivre. Et je crois que pour l'équipe de Chandler, il y a une équipe en formation là, déjà là en ce moment. Donc, on essaie vraiment, là, c'est quelque chose qui commence à devenir quand même assez populaire. Même à Montréal, ça a tellement fonctionné, cette technique-là, que les premiers répondants maintenant sont même rémunérés au même titre là, que les ambulanciers. Ah, bien, c'est une excellente idée. Hein, parce que quand on parle des secteurs comme Grande-Vallée ou Canada, des choses comme ça, on parle d'un délai d'ambulance de des fois 20, 30, 40 minutes avant que l'ambulance arrive. Bien, les premiers répondants deviennent vraiment une ressource là, incontournable là, pour ce genre de milieu-là. Bien, j'espère que toutes les municipalités vont emboîter le pas parce que c'est quelque chose de vraiment efficace. C'est une très bonne idée. Non, je n'étais pas au courant. Et pour ceux qui sont intéressés, bien, contactez tout simplement sa municipalité pour avoir plus d'informations. Je sais qu'il va y avoir des cours qui vont se donner là, dans les semaines à venir, là, justement pour avoir plusieurs équipes, là, pour essayer de couvrir un maximum là, de territoire. Et c'est très bien accueilli en passant par les ambulanciers. Souvent, là, ils vont pouvoir apporter de l'aide. Étant donné qu'ils ont une formation adéquate, des fois sur un lieu d'accident ou des choses comme ça, ce sont des gens vraiment qui sont beaucoup appréciés. Donc, c'est valorisant comme bénévolat aussi. Ah, c'est très valorisant. Je pense à un cas aussi d'un jeune garçon de 17 ans qui s'en va à l'aréna faire une pratique, je pense, de patinage de vitesse. Puis un joueur de hockey qui l'accueille en panique, puis il y a quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis le jeune homme avait son cours de RCR et son cours de défibrillateur, et il savait qu'il y avait un défibrillateur dans cette aréna. Puis il a sauvé la vie. Mm-hmm. Donc, ce garçon-là a un extrême sentiment de fierté. C'est sûr que c'est pas tout le monde non plus qui a envie de suivre des formations comme ça. Non. Les commentaires qu'on m'a dit, c'est oui, c'est bien, puis tout le monde encourage son entourage à le faire, mais il y a des gens qui ne se sentiraient pas capables de suivre une formation. Il faut dire qu'il y a certaines situations d'urgence et le contact humain, ça va chercher vraiment beaucoup d'émotions souvent lorsqu'on a à vivre ce genre de situation-là. Puis effectivement, c'est pas toujours facile d'intervenir. C'est ça. Moi, j'ai ma formation RCR secouriste. Heureusement, je n'ai jamais eu à l'utiliser. Mais honnêtement, je ne sais pas comment je vais réagir si j'arrive sur un accident, quelque chose. Là, probablement, je vais avoir un premier sentiment de panique. Mais il y a des gens, je connais une personne justement qui, elle, juste l'idée de faire des manœuvres sur un mannequin, ça la traumatise. Elle n'est pas capable, puis pourtant, c'est une personne qui est consciente de la sécurité, mais c'est au-dessus de ses forces. Donc, si on rend ces cours-là obligatoires dans les écoles, est-ce qu'on ne va pas brimer certains qui ne se sentent pas capables? Et si on les rend optionnels, est-ce que c'est tout le monde qui va prendre la peine de les faire? C'est un peu embêtant comme situation. Et avec toutes les responsabilités que le système d'éducation a à prendre, à dealer avec, là, excuse le terme, à prendre sous sa charge, on dirait qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Éducation, ils cherchent plutôt à se déresponsabiliser de certaines tâches que plutôt que s'en rajouter. On n'a qu'à penser à l'éducation sexuelle, on n'a qu'à penser à l'éducation de religion, cours de catéchèse qu'on appelait dans le temps. Donc, c'est toutes des choses qui ont été appelées à disparaître. Donc, c'est peut-être, on ne trouve peut-être pas la pertinence de le faire, mais il n'y a pas de prix hein, à sauver une vie. Hein. Même si on en sauve, un exemple, un aréna s'équipe d'un défibrillateur et puis qui sauve la vie d'une personne sur une période de 15 ans, mais déjà là, ça vaut la peine. Tu ne regardes pas ça sur le nombre de personnes que tu sauves. Une vie, ça n'a pas de prix. Si tu sauves une vie sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien déjà là, ça va déjà avoir prouvé la pertinence d'en avoir un défibrillateur. Bien, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, du côté, tu parlais des parents. Moi, la remarque qu'on m'a fait, c'est les parents, on en a assez sur les bras. Avec l'école, le cours de ci, de ça, le parascolaire. Des fois, rajouter, par exemple, un cours de RCR, un cours de natation obligatoire. Peut-être qu'eux ne pourraient pas le faire en dehors des cours. Peut-être qu'il aimerait mieux que c'est l'école qui se charge de ça. Aussi au niveau financier. Un parent qui a 4 enfants, c'est sûr que ce n'est pas une fortune. Un cours de RCR, c'est peut-être 50 $ environ. Mais quand tu as la misère à joindre les deux bouts, es-tu capable de mettre un 200 pour tes 4 enfants? Donc,
il y a ce niveau-là, puis il y a justement les cours de natation qu'on parle aussi de plus en plus parce que au Québec, j'ai sorti les statistiques. Au niveau des noyades, il y a en moyenne 80 noyades au Québec par année, puis il y a 51 hospitalisations pour ce qu'on appelle des quasi-noyades, donc assez grave pour que tu dois être hospitalisé par la suite. Il y a un projet qu'on voulait faire des cours au niveau de troisième année de primaire. Les gens font remarquer, oui, mais il y a beaucoup de cas de bébés qui se noient. Ce qu'on fait avec les enfants de 0 à 5 ans. Parce qu'à 5 ans, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on peut donner des cours de natation très bien à 5 ans, mais ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'on peut même donner des cours de secouriste. Il y a la Croix-Rouge qui offre ça. Il y a une dame de la localité qui m'a dit que son enfant avait suivi ça à 5 ans. Donc, c'est quelque chose que je ne savais pas qu'il existait. Puis, au niveau de la natation, un avantage de donner le cours jeune, c'est qu'un enfant, généralement, n'a pas peur de l'eau. Contrairement à un adulte, plus tu grandis, plus tu la développes. Donc, au niveau de la natation, c'est quelque chose quand même que je trouve important. Il y a beaucoup de cas de noyade. C'est sûr qu'il y a le côté, il y a des gens qui disent « oui, mais c'est aux parents d'être vigilants ». Mais il y a beaucoup de cas t'as beau être vigilant, des fois, ça prend une seconde. Je ne veux pas défendre ni accuser les parents, c'est juste que c'est ça. Puis, en ayant une base, tu n'es pas obligé d'avoir un cours de secouriste natation, mais en ayant une base pour te débrouiller, je pense qu'en tant que parent, tu as un esprit plus tranquille et pour toi-même. C'est un beau cadeau à faire à son enfant de lui donner là, cet atout-là dans son jeu. Et puis, ça suit toute ta vie hein, par la suite. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo ou apprendre à faire du vélo, c'est un bel exemple. Après que tu l'as fait une fois, habituellement, c'est quelque chose qui demeure pour la vie. Bien, c'est ça. Puis moi, j'étais assez surprise, honnêtement, de voir autour de moi que la plupart des gens que je connais ne savent pas nager. Et pourtant, il y a beaucoup d'eau autour de nous. Là. Bien, on est donc, en Gaspésie. Le risque est terriblement présent. On est en Gaspésie. La plupart des pêcheurs en Gaspésie ne savent pas nager. Bien oui, ça, c'est spécial. C'est triste parce que ça arrive quand même régulièrement, des noyades. Puis ici, t'as pas... des fois, on sous-estime les choses. Comme moi, je sais nager depuis que je suis jeune. On avait une piscine à la maison. Mais je me suis déjà fait prendre par la marée, puis plus d'une fois. T'as beau savoir nager, comme cet été, il y a une plage que c'est assez étroit, le passage. J'ai toujours une feuille de marée avec moi. Et ça te dit, si les gens sont intéressés, allez sur Marée Canada dans Google. Et vous allez avoir pour votre localité les marées heure par heure. Puis si vous connaissez une plage en particulier, vous allez développer l'habitude que, par exemple, à 0,5, c'est étalable à cette plage-là, à 0,7, va-t'en. Donc, chaque plage est différente. Donc, je me suis fait prendre cet été parce qu'il y avait beaucoup de vagues. Ça change toutes les données. Puis, quand je suis arrivée pour revenir, j'étais avec une amie qui ne sait pas nager et que je devais prendre pour la traverser, puis les vagues me passaient par-dessus la tête. Dieu merci, ça a bien été. Il ne faut pas paniquer dans ce genre de situation. Bien, c'est ça, je me suis dit. Parce qu'on sous-estime, on est tiré vers le large. Peut-être les gens qui n'ont jamais eu l'expérience, on est tiré vers le large. Et même en étant bon nageur, ça peut être très difficile de combattre le courant. Bien, c'est ça, les gens sous-estiment souvent les forces de la nature ou surestiment leur capacité. J'ai beau savoir nager, mais une vague comme ça, le moindre panique, ça t'emmène au large. Puis il y a justement eu une famille, je pense, à Sainte-Adélaïde, qui a été sauvée. Ça prend rien. Je vais peut-être en profiter pour féliciter l'initiative de la Ville de Grande-Rivière versus la Ville de Channel. Il y a vraiment une collaboration entre les deux pour que la plage soit sous surveillance par des professionnels en natation. Et puis, ça a démontré la valeur d'avoir des sauveteurs directement sur place. Cet été, on a eu une famille qui en a bénéficié. Et puis, probablement que s'il n'y avait pas eu de sauveteurs présents à ce moment-là, on aurait malheureusement eu à dénoter peut-être des personnes qui seraient décédées suite d'une noyade. C'est vraiment une belle initiative. Oui, tout à fait. Puis c'est une plage qui est terriblement belle. Oui. Et qu'on peut marcher très loin, s'éloigner du bord. Et puis, des fois, puisqu'on s'éloigne, on dit « Ah, ben, j'ai de l'eau aux genoux, j'ai de l'eau à la taille. » À un certain moment donné, les courants viennent jouer. Et puis, comme tu le dis, la marée, ça va vite, là, ça évolue vite. Ça peut être vraiment très, très impressionnant. Puis surprendre même quelqu'un. Moi, l'été, comme je dis, j'ai toujours ma feuille de marée, puis je passe mes journées à dire à des touristes et des Gaspésiens, bien là, ils sont en montant parce qu'ils sont rendus l'autre bout de la plage, puis ils n'ont pas conscience. Donc, tu sais, il y a une plage comme le Biche-Parterre, Cap d'Espoir, la marée monte. C'est pas trop épeurant parce que t'as quand même large de plage, puis tu retournes à ton auto. Mais il y a des plages qui ont des places d'étranglement. Puis
Puis il y a des places, là, croyez-moi, que si la marée monte, là, vous revenez à la nage ou vous ne revenez pas. Oui. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est de faire attention, mais quand j'expliquais ça un petit peu, je parlais de ça sur mon Facebook avec les gens, il y a quelqu'un qui m'a amené un point qui est intéressant, un angle que je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a des gens, qui ont une phobie de l'eau. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, que si tu mets un cours obligatoire à l'école, ils vont en être malades. Ouais. Juste de l'idée d'être en costume de bain. Il y a des gens qui vivent beaucoup d'intimidation, d'humiliation. Si tu les envoies dans un cours de piscine, des fois, les autres vont sauter sur l'occasion pour leur faire la vie un enfer. Donc, est-ce qu'on devrait vraiment les rendre obligatoires et rendre des enfants malheureux et même qui coulent leur année parce qu'ils ne se sentent pas capables de faire le cours de piscine? Il y a ça aussi, là, que c'est délicat. Un bon point. Oui, c'est délicat. Je pense qu'au minimum, il faudrait les rendre disponibles. Gratuits ou sinon, peut-être à moindre coût. Là. Du moins en ce qui concerne le RCR plutôt, secourisme, là, on sous-estime parfois souvent nos capacités. Hein. Moi, d'après moi, il n'y a pas grand monde qui ne sont pas capables de suivre ça. Et puis, du moins, d'en apprendre la connaissance. Et aujourd'hui, avec les mannequins, c'est une pratique qui est quand même terre à terre. Là. Après que tu t'es pratiqué sur les mannequins, c'est vraiment pas loin de la réalité. Et puis, des fois, ça peut être un proche. Hein. Ça peut être ton propre père, ça peut être ton conjointe, ça peut être tes propres enfants. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que avoir à faire face à une telle situation et ne pas savoir quoi faire? C'est quelque chose, je me dis puis tout le temps. Puis de vivre avec ça après. Là. Un exemple, ton enfant s'étouffe et puis tu ne sais pas quoi faire. Et puis, c'est pas une technique qui demande un cours universitaire non plus, mais simplement, moi, je ne sais pas comment je ferais pour vivre avec l'idée que je ne savais pas quoi faire et que ça s'est résulté par la mort d'un de mes proches ou d'un de mes enfants. Là. Ça ne doit pas être évident de vivre avec ça. Ça doit être quelque chose... moi aussi, je n'aimerais pas le sentiment d'impuissance. Je me dis, si au moins j'ai essayé, même si ça n'a pas marché, j'ai tout fait. Exactement. J'ai essayé. Plutôt que de regarder complètement déstabilisé, sans ressources, quand tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas de ta faute non plus, mais ce sont des cours qui sont de plus en plus accessibles. Puis même avec Internet, as-tu fait un peu de recherche? Je ne sais pas si on donne un peu d'informations sur les RCR. Sur Internet, il y a même beaucoup de gens qui n'ont jamais suivi de cours, puis ils vont s'essayer. Ils vont dire, moi, je sais que pour des étouffés, c'est telle technique, je sais. Il faut faire attention. C'est ça, parce que je ne dirais pas que c'est à la précision d'un chirurgien. Là. Je veux dire, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Tu suis ce cours-là, il n'y a pas une méthode, puis c'est super dur. Au contraire, là, on vous montre, c'est assez facile à faire. Mais c'est bien que tu aies un encadrement, que tu saches où tu Et ça évolue vite aussi, hein? Ça évolue vite parce que moi, là, je me rends compte que il faudrait que je la mette à jour parce que, mon Dieu, ça a tout changé. Oui, puis ça, c'est un autre aspect qu'on n'a pas touché, là, mais ça évolue très vite. Hein? Souvent, les techniques, moi, c'était à mon époque, c'était temps de respiration. Maintenant, lorsqu'on réanimait au niveau cardiovasculaire, ça prenait... il fallait insuffler de l'air et puis masser. Maintenant, le massage, c'est suffisant. Là, tu te demandes... Moi, j'ai appris la méthode avec le massage, insuffler de l'air. Donc, c'est ça, là, ce qu'on m'a dit. Quelqu'un qui a suivi son cours récemment, non, tu fais plus ça. Là, c'est prioritaire. Il faut tout de suite aller au massage. Fait que là, on se dit, est-ce que le système, c'est quoi qui est arrivé? C'est plus les mêmes êtres humains. Tu sais, moi, ça a été ma première réflexion. Je me suis dit, comment ça fait que ça évolue toujours? Mais c'est parce qu'il réussit toujours à trouver une façon qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante aussi, là. Oui, puis c'est des cours aussi qui sont très adaptés. On va vous montrer quoi faire avec un bébé, quoi faire avec une femme enceinte, quoi faire. Comme je disais, c'est pas compliqué à suivre parce qu'il y a des choses, des gestes aussi banals que les gens ont le réflexe, quelqu'un s'étouffe, une bonne tape dans le dos. Oui. À ne pas faire, évidemment. Ça peut complètement faire le contraire. Ça peut rempirer. Donc, c'est des détails comme ça. Oui. Puis, comme tu disais, je pense que ça... On se sent tellement... On parle quoi? Une vingtaine d'heures de cours, 15-20 heures? Des fois, c'est simplement un week-end. Oui, puis c'est quelque chose qui est fait, vous n'êtes pas seul. Moi, j'ai eu tellement de fun dans ce cours-là, puis c'est quelque chose de relax. C'est pas un cours théorique compliqué. Vous n'êtes pas à l'école. C'est rendu aussi
on se rend à l'essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent, que là, si tu arrives sur un accident, puis tu fais pas ça correct, tu vas te faire poursuivre. C'est pas vrai. C'est pas comme ça au Canada. Le no fault, c'est quoi? Aux États-Unis, c'est différent, par contre. Ouais. Il faut que les gens le sachent. Lorsque tu t'en vas en voyage au Mexique, fais attention, tu n'es pas protégé de la même manière qu'au Canada, mais chose certaine, au Canada, tu ne seras pas poursuivi pour avoir porté aide à ton prochain. C'est ça. Puis il y a des petits détails aussi. On parle de RCR, de natation, tout ça, mais il y a aussi des cours de secourisme de base, comme je disais, maintenant qu'ils donnent aux enfants. Puis en même temps, vous allez recevoir ça, des cours de premiers soins. Moi, il y a une histoire, ça arrivait pas loin d'ici à quelqu'un que je connais. Son enfant est dans une cour d'école, il tombe d'un jeu qui est pas mal haut, tombe sur le dos, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a. Le premier réflexe, les gens le pognent, lève-toi debout. Je veux dire, quand quelqu'un tombe comme ça, tu ne sais pas trop ce qui se passe, laisse-les sur le dos. Attends les secouristes, attends les premiers arrivants vont arriver parce que tu peux aussi bien faire un geste puis tu le paralyses. Ouais. Donc, je me disais, mon Dieu, c'est en milieu scolaire. Les gens n'ont pas mal fait. Les gens, c'est pas méchamment, mais tu te dis, ça devrait être une base, quelque chose que tout le monde sait. Si quelqu'un tombe. Donc, ça, c'est un détail parmi d'autres, mais il y en a tellement des petites choses comme ça que pas pour mal faire, mais on risque d'empirer beaucoup les choses. Donc, je pense qu'on dévie un peu sur le fait que ça devrait peut-être être une responsabilité familiale de sensibiliser nos jeunes là-dessus, plutôt que toujours lancer la balle au système d'éducation, qui, je crois, en a déjà beaucoup sur les épaules en ce moment. Ça pourrait devenir une valeur familiale de se donner des outils pour faire face à des situations d'urgence, que ce soit en partant de la personne âgée à aller jusqu'au bébé. Bien, ce que je pense qu'il se fait maintenant de plus en plus, c'est que les écoles se prennent en main eux-mêmes, puis ils demandent des partenaires financiers dans leur localité. Aidez-nous à défrayer les coûts. Puis le gouvernement va aussi donner une aide financière ou va référer aux organismes qui peuvent aider. Donc, c'est peut-être le partenariat, peut-être mieux que seulement se fier sur le gouvernement ou seulement se fier sur des parents qui n'ont peut-être pas le temps ni la capacité ou qui voient peut-être moins l'importance. Et toujours laisser la porte ouverte à la base volontaire de vouloir cheminer vers ce genre de cours-là. Puis pour ceux qui ont un peu de timidité au point de vue des cours de natation versus être bien avec son corps ou quoi que ce soit, des fois, on peut avoir des bons amis qui sont capables de nous aider dans ces situations-là. Puis en Gaspésie, il y a plusieurs plans d'eau un peu plus discrets où on peut peut-être partager ça avec un ami. Quel beau cadeau à faire à son ami que de lui apprendre à nager. Tant qu'à moi, c'est le plus beau cadeau que tu peux lui faire. Exactement. Je pense que c'est très bonne idée. Puis des piscines privées, il y en a plusieurs aussi. Oui. Donc, il y a toujours façon de ne pas se ramasser sur la plage de Baywatch. Là. Exactement. Donc, est-ce que ça conclut le pour et le contre pour cette semaine? On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine.